Quand j'ai vu ça obligé de lui parler. Mauvais jour toujours une touche, ça c'est la connexion qui m'a fait que j'ai tout payé. Elle a kiffé le mood, elle aime pas parler. Elle a kiffé le mood, elle aime pas parler. Je suis dans la... Hello! Aujourd'hui on commence ce vlog avec un cadre un peu particulier. Me voici dans ma chambre, on est actuellement à Tirana. J'ai pas filmé l'arrivée parce qu'on est arrivé super tard et qu'on était éclatés. Mais je suis prête à vous faire découvrir l'Albanie et le Kosovo. Et je viens dans un contexte bien particulier puisqu'on est ici pour trouver ma robe de mariée. Faut savoir qu'on est arrivé à Tirana de nuit et on a eu une superbe idée de réserver le transfert via Booking. Je vous le recommande parce que du coup ça coûte pas cher et en plus de ça vous êtes sûr d'avoir quelqu'un à l'arrivée à un prix fixe. Dans les choses à noter à l'arrivée en Albanie, surtout désactivez vos données mobiles. Je me suis fait avoir comme ça à peine j'avais mis les pieds en Albanie. On m'avait déjà prélevé 40 € de hors forfait. Mon conseil si vous n'avez pas de billet direct pour aller au Kosovo, c'est de passer par l'Albanie comme on l'a fait. Donc vous partez de Tirana jusqu'à Pristina en bus, ça coûte 15 €. On a réservé les billets de bus la veille. On en a eu pour 15 € l'aller, donc aller-retour c'est 30 €. C'est pas cher et ça dure entre 4 et 5 heures. Il n'y a pas de place donc on va se mettre un peu au hasard. Bon c'est un peu rusticos. Non il est pas plein le car. Le gars nous a chopé direct, donc on n'a pas eu à tourner pendant 107 ans, ça c'est génial. Il reste normalement 5 minutes, mais on est encore à une demi-heure de la ville. Donc, à peu près, je sais pas si vous voyez les points bleus là, à peu près donc, on patiente avec les gens qui n'arrêtent pas de me fixer derrière, qui sont absolument fatigants. J'aimerais bien vous les montrer, vu qu'ils ont l'air assez impliqués pour être sur ma vidéo, mais je pense que ça ne vaut pas le coup. On est bien arrivé à la station de bus et là ils veulent tous nous refiler leur taxi. No thank you. Bien arrivé à Pristina. Donc là on marche jusqu'à l'hôtel. Ça a duré presque 5 heures, normalement ça devait durer 4 heures, mais il y avait un peu de circulation sur la fin. Mais en tout cas, le trajet s'est bien passé. Jusqu'ici, les gens sont sympas, donc c'est cool. Et en plus, il fait beau. Il fait pas très chaud, mais il fait beau, c'est déjà un point positif. Nous allons voir si l'hôtel est à la hauteur de nos espérances. Étant donné que c'est un 5 étoiles. Nous voici dans la chambre avec une nouvelle personne qui nous a rejoint. Tu es mal poli. La télé elle est un peu petite hein, pour un 5 étoiles mais bon. Il y a déjà une télé et on a une petite terrasse très ensoleillée. Une belle exposition et 3 magnifiques lits à coller. On a choisi l'hôtel Garden sur recommandation de Ryan ici présente, qui était déjà venue au Kosovo l'année d'avant pour acheter la robe de mariée de sa copine et ça a été notre guide pendant tout le séjour, elle a vraiment géré. En plus d'avoir fait la mannequin pour essayer les robes. Je sais que tu veux bien manger sans te ruiner. Ouais. Sinon, tu vois, si je savais que vraiment il fallait banquer pour bien manger, j'aurais dit bon allez. Ses recommandations. Bah, il m'a pris pour Rothschild. Là, je ne suis pas Rothschild. Pas encore. Ouais. Tu nous fais la petite visite guidée. Demain matin, on fera des livres. Ah, j'ai envie de faire ma baby shower. Mais j'ai pas Je me fatigue. Non, on la fera en Californie.
dans ta belle maison comme t'avais dit. On lui a demandé, il est où? Il est où? Ah oui, Bill Clinton. On a demandé au bouc pourquoi il y a une vidéo, putain, une statue, et il nous a dit c'est pas. Faut qu'on perce ce mystère avant de rentrer. Parce que ça me termine. Je crois que Valdrin, il est par là. Ouais. Ouais, Valdrin, il était pas là. T'as vu, ils sont en train de construire. Et du coup, ouais, je disais ça à mon manager. Et genre, quelques jours plus tard, il y avait un documentaire sur TF1 et il disait Albanie, le prochain Eldorado. Ouais, ça m'étonne pas. Comme d'hab, faut investir ici. On aurait été pionnière, ouais. Ah, il y a un truc de massage, peut-être c'est moins cher en ville. Mais je veux trop faire mes cils, moi, ici, là. Moi, par contre, j'y ai pensé aussi quand tu m'en as parlé. Après, je me suis dit non. Pourquoi? J'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Je ferme mes cils ou quoi. Je les ai fait à Bali. Regarde mon œil gauche, ils sont encore là. Ah non, j'ai peur. Et ça, c'est les vrais trucs du bled. J'ai les yeux sensibles. Jusqu'à fatiguer, ouais. Ouais, mais ils mettent peut-être des produits. Oh, c'est pas cher l'essence. Non, en vrai, j'ai regardé c'était des trucs bien notés et tout. Hein. Ah ouais? Des trucs où, ouais, les influenceuses d'ici, elles venaient et tout, j'ai regardé. Non, tu crois que je vais aller foutre mes yeux, je sais pas où, là, t'es malade. Bah, moi, j'ai les yeux sensibles et je fais des allergies à tout. Donc. Mélanie, je filme, mais il n'y a rien à filmer ici. Hein. Ouais, je continue quand même. Ça fait des ronds. Ok. Mais quand tu sens qu'il n'y a rien à filmer, tu rappuies juste là. Elle a dit. Mais je trouve ça trop bien. C'est super. De base, je passe des heures dans les supermarchés, mais alors là, le Listerine par exemple, ça vient d'Angleterre. Je me Turquie, regarde. Qu'est-ce que il y a plein de trucs de Turquie. Hein. Ouais. Ah, ça ferme à 20h. Bah venons, on va faire un tour. Merci pour cette petite adresse. No, you can stay, that's fine. T'as bien étalé ça, là. Chut. Tu veux que je... Ton pays cher en France. 30 degrés comme ça, on revient, c'est Bora Bora. Ils font des massages si tu veux. Le petit-déj de l'hôtel, pépite. Je m'attendais à rien niveau bouffe. Au Kosovo, mais on a trop bien mangé en vrai. Thank you. Deuxième jour, c'est parti pour aller faire les boutiques de robes de mariée. Et on commence avec l'une que j'ai repérée sur Instagram qui s'appelle Wallen Fashion Group. Et ils ont aussi un site internet qui est vraiment pas mal. Donc voilà, là on va aller voir ça de plus près. Essayer les robes et voir le tissu surtout. La qualité, etc. J'ai l'impression que ça a changé un petit peu. Changer Mais oui, mais tu ça l'année dernière. C'était comment? Toujours j'avais l'impression que c'était pas aussi bien développé. Elle m'a dit ouais c'était le bled et tout. I'm recording Ryan. Hein? Ça va plus bas, c'est vraiment pas cher. T'as vu Zahma quand tu... Là il y a un chemin de fer. Tu peux y aller à pied? Ouais. Bah je t'avais pas raconté, j'avais demandé comment on traverse. Elle m'a dit bah tu traverses le chemin de fer. Moi j'avais fait la princesse Zahma. Du coup là-bas il y a un chemin de fer, quand tu descends tu traverses le chemin de fer. Ouais. Il y a plein de robes et elles sont moins chères ici. Donc là on est dans l'une des premières boutiques que j'avais présélectionnées. Au lieu d'avoir ce côté bouffant, en fait, t'essayes de leur demander est-ce qu'ils peuvent le faire en sirène. Ouais. Waouh. En plus c'est vraiment dans les couleurs que je veux là. Ah tu voulais... Ah oui c'est vrai que tu voulais un... C'est beautiful. Mais derrière. Ah ouais mais... Heureusement que tu l'as essayé alors. Le mannequin test. Et dedans, genre le porter dedans. Ça va, hein. C'est pas trop chaud. Non, c'est pas chaud. Ouais. Bah, je peux pas trop me retourner parce que derrière on n'a pas. Derrière aussi on voit.
Ouais, un truc comme ça. Il y aura un revêtement. En fait, tu l'avais mis dans PowerPoint. Ouais. Il y a la partie mec. Et là, c'est vraiment le coin où il y a les grosses robes de mariée princesse gigantesques. Là, on est dans une nouvelle boutique qui s'appelle LS. Ah, celle-là, elle est pas mal. Mais par contre, je pense que vous allez avoir chaud. Mais sinon, je suis petite. Ça fait un petit peu Cerax. Je te mens pas, ouais. Sauce. Voilà, donc là, nous retrouvons les chers amis de Ryan qui vont nous amener avec elle. Ouais. Là-dedans, là, vous voyez, Ouais. tu rentres là. Ah ouais, il y a des robes traditionnelles et tout. N'ayez pas peur. Ah, je suis morte. Tu m'as pris pour... Elle a dit n'ayez pas peur. T'inquiète, on habite dans la banlieue de Paris, on n'a pas peur. On va être à l'aise ici. C'est la maison. Je connais tout. J'avoue, toi aussi, Ryan, quand tu faisais la guide, tu disais alors c'est ça? Ok. On s'est garé là. Là, on est dans le quartier apparemment qui s'apparente à Barbès. On va aller voir les autres robes. Et ça commence très fort avec du bling bling. Ouais, je pense que. On se dit au revoir. Boutique. De toute façon, là, on n'a pas fait toutes les boutiques que je voulais faire. Il reste en... Tu penses? Bah, j'ai l'impression que c'est les mêmes hein, à chaque fois. On est dans l'espèce de quartier. Mais tu peux rester. Hein. On est dans l'espèce de quartier. Ça fait un peu Barbès en fait. Mais les robes, je vous mens pas. Il y a des robes et tout. Mais je sais pas, les matières, on a touché et tout. Ça se voit un peu, ça gratte. Si vous voulez une robe ici, en moyenne, ça coûte 150 €, entre 150 et 200 €. Donc voilà, donc là on va retourner vers les autres boutiques que j'avais présélectionnées qui sont un peu plus premium, mais la qualité elle est un petit peu plus élevée. Voilà. Arrête de faire genre. You are ready already. Non. Les gars, on a trouvé au moins une boutique où j'ai pu essayer une robe pendant le week-end. Non, franchement, cette boutique, elle était bien. Il y avait plein de robes de différents créateurs, donc c'est pas une boutique sur mesure, etc. Mais ça vaut le coup si vous cherchez des robes de soirée et en plus le personnel super sympa. Par rapport au gâteau, tu sais quand par exemple le gâteau ils arrivent, des fois il y en a qui ont des robes. Moi là il y a le noir, hein, il y a mon soutien-gorge. Tu veux prendre une photo comme ça j'enverrai à ma mère parce qu'elle m'a demandé avec mon portable. On est à la combienième boutique là? J'ai toujours pas trouvé ma robe. Ça va le faire. Hello. Déjà, faut savoir quand vous venez ici, il y a une taille pour une robe que vous allez voir. Donc par exemple, là c'est du 38, ma pote elle fait du 38. Si tu fais pas du 38, tu peux pas essayer. Elle nous explique que... Bon, j'ai fait essayer ma pote pour voir comment ça rendait et tout. Et en fait, la meuf, elle nous explique que si... déjà, si tu veux essayer, il faut faire la taille indiquée. Et si tu fais pas la taille indiquée, là, elle me dit que si, en gros, je veux la faire à ma taille, faut rajouter 1100 balles pour que ce soit ma taille. Est-ce que c'est normal? Dites-nous, est-ce que... Genre, vous avez déjà été confronté à ça? Parce que là, en fait, je suis en train de câbler. Je me dis, je suis venue là. Déjà, je peux pas essayer les robes. Bon, ok, j'ai pas une taille standard. Ok. Mais que je dois rajouter 1000 balles parce que je rentre pas dans la robe, genre, c'est un truc de ouf, en fait. Si vous faites pas la taille requise, si vous faites pas un 36-38, vous avez rien essayé. Voilà. Faut le savoir, faut l'avoir en tête. Ça fait chier. Venez avec quelqu'un qui fait cette taille-là, comme ça, la personne peut essayer. Si je dois faire un bilan de toutes les boutiques qu'on a pu visiter, moi dans mon top il y aurait Albina Dilla, c'est ceux avec qui je suis partie après pour ma robe. Ensuite il y a Wallon Fashion Group, super, les robes sont magnifiques, franchement on était à peu de prendre ma robe là-bas. D'ailleurs checkez la barre d'infos, je vous ai mis les infos de Enali Paris, elle fait des partenariats avec Wallon et vous accompagne sur vos voyages pour récupérer votre robe au Kosovo.
Après cette traque à la robe de mariée, on a décidé de profiter des derniers jours pour retourner en Albanie et se reposer. Et on a trouvé un superbe hôtel situé à Durrës, je sais pas si on dit comme ça, Villa Pascucci. L'hôtel est incroyable et en plus on n'a pas du tout payé cher pour le temps où on est resté, à la période où on est allé. Je vous mets toutes les infos de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Alors nous avons le dressing room. C'est très spacieux, on peut y mettre les affaires. Petite porte coulissante avec... Wow! That's amazing! Il y a même un bidet pour se rincer les fesses. Le magnifique lit king size avec les tapisseries au plafond. Magnifique. Du grand art. Direct de l'avant-dernier hôtel. Donc là, je vais vous faire une visite. Vu qu'on a pu avoir 1 heure spécialement pour nous avec le spa privatisé. Donc je vais vous montrer. Mes corses. Au spa, regardez-moi ça quand on s'est... Oh putain, je vais me casser la gueule. C'est un... Oh, ça glisse. C'est incroyable. Voilà. Et le petit espace sauna. On adore. Entièrement privatisé. On est dans la salle pour prendre le petit-déj. On fait ça avec passion et détermination. Il y a assez de choix. Bon, là, c'est l'avant-dernier jour en Albanie. Donc on a réservé cet hôtel. Pour vous donner une ordre d'idée, celui-là on l'a réservé pour 51 € par personne la nuit. Ce qui est vraiment pas cher, sachant qu'il y a plein de facilities, il y a le spa, etc. Donc vraiment c'est pas cher. Cave à cigares. Je sais pas si on peut fumer ici. C'est intéressant. Et le bar est vraiment très beau. Il y a un beau piano. Avec vue sur la piscine. Je sais pas si je vous avais montré cette piscine là. En tout cas elle est super belle. On s'est posé là hier. Et là il y a un piano. Qui donne sur le salon que vous avez vu tout à l'heure. Dernier jour, notre vol il est en fin de journée, du coup là on en profite un peu pour découvrir la ville et voir un peu ce qu'il y a à faire, les points d'intérêt et tout. Et là du coup il y a la mosquée derrière qui est plutôt pas mal. Et les gens n'arrêtent pas de me regarder, je sais pas ce qu'ils veulent. Ainsi que la grande place principale, il y a beaucoup d'agitation par ici. Un autre angle, très belle. Que de la truffe sans porc. Bon, elle sera pas dans le bénéfice, mais ça me paraît bizarre. Elle est contente parce que avant elle a eu du risotto. Là, elle va rappeler la serveuse, elle va dire c'est trop chaud. Vous m'avez pas dit que c'était trop chaud. Là, au moins, tu auras plus cette sensation de satiété. Ah, bah alors là, si t'as encore faim après ça, ma vieille. Mais déjà, entre nous, je commence à peur. C'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir été avec nous pendant tout le long. Là c'est le retour en France, donc on aura fait plein de boutiques. J'espère que ça vous aura donné envie de venir acheter votre robe de mariée au Kosovo et de passer quelques jours en Albanie. En tout cas on reviendra, on a vraiment bien aimé. Alors moi j'avais beaucoup d'appréhension et tout, je pensais qu'ils allaient être peut-être un peu chelous. Mais franchement dans l'ensemble ça a été, les dames aussi au niveau des robes de mariée c'était cool. Bon, de toute façon je vous ai mis dans la vidéo les boutiques que je recommande ou pas et je vous expliquerai aussi un peu plus en détail si vous voulez. Je ferai une autre vidéo vraiment portée sur comment choisir votre robe de mariée, comment préparer le voyage en amont, etc. si ça vous intéresse. Ciao!